Voilà donc, c'est fini pour Richard Adodjevo et c'est Segbede Alibono qui s'installe. Bonjour, Bonjour Rachida. grande dame. Ben, je ne suis pas si grande que ça. Alors, vous allez bien? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Tantôt ici, tantôt au téléphone, Mais c'est n'est-ce ça, pas? tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi, Segbede Alibono? On parlerait des violences exercées sur les femmes, voilà, les violences conjugales en l'occurrence. On parlera des violences conjugales. Oui. Alors, parlant de violences conjugales, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y mettre déjà, Segbede Alibono? Quand on parle de violence tout court, on dirait que c'est un acte ou c'est une absence d'action qui exerce sur la personne qui est l'interlocuteur, soit une pression, soit une maltraitance ou une douleur. Alors, donc, quand quelqu'un va crier sur l'autre, on peut considérer ça comme une forme de violence. Quand on va porter un coup violent sur quelqu'un, on peut considérer ça comme une violence. Quand on va saboter quelqu'un, ça peut être également une forme de violence. Donc, la violence, c'est un acte ou une absence d'acte qui exerce sur la personne qui est interlocuteur, une pression, une douleur, une maltraitance, ou voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qui peut être, Segbede Alibono, à l'origine d'une violence conjugale? C'est complexe de tisser des liens de causalité sur la question de violence conjugale. On ne peut pas dire exactement telle chose a causé telle chose quand il est question de violence conjugale. Mais on peut quand même évoquer des facteurs, soit des facteurs de risque ou des facteurs de protection. C'est-à-dire, il y a des situations qui expliquent que des personnes soient violentes, mais ça ne justifie pas ou ça ne montre pas que c'est une causalité. Alors, quand on parle de violence conjugale, il faut dire que ça peut aller dans les deux sens, hein. Aussi bien la femme peut exercer de la violence sur son mari, et le mari également peut exercer de la violence sur son épouse. Vrai que quand ça vient des hommes, ils n'aiment pas trop en parler, mais bon, ça existe. Tout à fait. Ça existe. Tout à fait. Ça existe de façon très subtile, mais cela existe quand même. Mais ce qu'on voit le plus souvent et ce qu'on entend, c'est la violence exercée sur les femmes par leur mari. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme soit violent sur sa femme? Il faut déjà commencer par le tempérament de l'homme. C'est sa personnalité. C'est sa manière de répondre à une sollicitation, soit à une contradiction, soit à un mécontentement. Donc, c'est l'attitude intérieure de la personne qui le conduit ou la conduit à être violent dans la réponse qu'elle donne à quelqu'un. Donc, a priori, c'est le tempérament, la personnalité, mais il y a d'autres situations qui peuvent déclencher un peu plus directement une violence sur une femme. C'est la manière dont la femme va se comporter en répondant à son homme. L'OMS a fait quelques études pour voir quelles sont les situations qui amènent les hommes à être violents. Et parmi les réponses qu'on a recueillies dans la population générale, il y a le fait que la dame ne s'occupe pas de ses enfants, ou qu'elle n'obéisse pas à son homme, ou qu'elle refuse d'aller au lit avec son homme, ou qu'elle ne prenne pas soin peut-être de quelque chose à la maison comme le nettoyage, ou qu'elle rentre très tard à la maison. Donc, c'est autant de situations que les hommes ont évoquées pour dire que c'est ça qui déclenche un peu la violence sur des femmes. Ça ne justifie pas, mais c'est des situations. Voilà. Mais est-ce que c'est Segbede Alibono, est-ce que c'est pas aussi... est-ce qu'il n'y a pas un mal-être à l'origine aussi, qu'un homme qui bat tout le temps sa femme, est-ce que cet homme-là n'a peut-être pas un souci oui, avec tout à fait. C'est ce qu'on dit quand on parle de son tempérament, de comment lui-même a façonné à travers l'éducation qu'il a reçue et à travers ses propres stratégies intérieures, comment il a façonné son tempérament pour répondre au conflit. Il y a des personnes, même quand vous les insultez, ils vont répondre avec un sourire, mais de façon ferme. Mais il y a des personnes, même si vous leur dites un petit quelque chose qui n'est pas aussi grave, ils vont s'alarmer ou elles vont s'alarmer. Donc, le tout dépend de comment la personne a façonné ses mécanismes intérieurs pour le faire. Mais il faut aussi faire remarquer que le stress est un
déclencheurs importants D'accord. des mauvaises Le réponses. stress du quotidien. Voilà, le stress au travail, le surménage, la fatigue, les pressions dans la circulation, au boulot, le manque d'argent. Il y a plein de situations qui mettent un peu en ébullition des personnes et qui ont des réponses inadaptées dans le couple. La pauvreté également est un facteur important qui amène beaucoup de contradictions. L'alcool. D'accord. Il y a des personnes qui consomment de l'alcool ou des drogues et qui se mettent dans des états un peu difficiles et ça conduit à de la violence. C'est un excitant, donc Voilà. du coup ça peut amener à faire, Tout à fait. à faire n'importe quoi. Oui. Mais Sebede Ali Bono, il y a des femmes, n'est-ce Oui. pas, qui aiment des partenaires un peu virils. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes sont prédisposées à subir la violence? La virilité ne voudrait pas dire de la violence. La virilité est un aspect de la masculinité. C'est une manière d'être homme. Et ça peut englober beaucoup de paramètres, la virilité. Mais ça ne conduit pas forcément à de la violence. Mais s'il y a des femmes qui développent de la dépendance, ou qui sont des personnes timides, qui n'ont pas suffisamment de confiance en elles-mêmes, de par leur éducation ou des expériences difficiles, et qui recherchent à être épaulées tout le temps, ou à être guidées, ou à être même des fois un peu menacées. Oui. Avant d'agir, ces femmes ont des problèmes intérieurs. Elles vivent comme une sorte de mal-être diffus en elles-mêmes. Et c'est intéressant que quand on commence par se rendre compte que, avant de prendre une décision, il faut que le mari se prononce. Avant de bouger, il faut forcément avoir toute la permission écrite. Avant de faire une dépense, il faut hésiter 1000 fois et demander conseil. Avant d'aller à une fête, c'est une personnalité qui est en difficulté. D'accord. C'est un tempérament qui est façonné comme ça au gré de l'éducation et au gré également des expériences traumatisantes que la personne a vécues. Donc finalement, elle est une personne qui dépend de l'autre et qui n'a pas une bonne estime d'elle-même. Du coup, elle serait tentée de rechercher des appuis sur les autres et le partenaire, s'il n'est pas quelqu'un d'assez sage, va abuser, n'est-ce pas? Parce qu'il se crée comme une sorte de dépendance, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'autre. Tout à fait. Une fragilité qui est là et quand la personne n'a pas une certaine sagesse, va en profiter inconsciemment. Inconsciemment, il va profiter d'un terrain qui est fragile et plonger davantage la femme qui est déjà dépendante. Donc, quand une femme arrive à s'observer un peu, et à voir que ces traits-là ne sont pas très autonomes, c'est intéressant de demander de l'aide ou de s'appuyer sur des personnes qui ont une certaine sagesse. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'on peut prévenir les comportements violents Tout à fait. Chez quelqu'un à partir du bas âge déjà? Oui, déjà, en agissant sur les facteurs de risque. Parce que dans les facteurs de risque, il faut comprendre que l'éducation joue un rôle fondamental. Les gens qui ont bénéficié de la violence de la part de leurs parents auront tendance à répéter la violence sur les autres et en l'occurrence dans le milieu familial. Donc si déjà dans le milieu familial, il y a une priorité à la communication non violente, à la compréhension de l'autre, à l'empathie, au respect du corps de l'autre et que l'enfant voit ce genre de comportement, c'est évident que l'enfant en grandissant va répéter ce style de comportement dans sa famille. L'école également. Les violences entre les petits-enfants, les violences de l'enseignant sur l'apprenant sont autant de choses qui prédisposent les enfants à devenir violents. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire en finalement, tant que parent? Il faut être observateur et très tôt déceler chez son petit enfant peut-être des comportements pas appropriés. Oui, tout à fait. Et dès lors qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On le fait suivre? Il faut dire que la violence chez l'enfant ne quitte pas le ciel, ça quitte le parent. Donc, il a vu faire. Il a vu faire. Aucun enfant n'est violent de son propre chef. Non, c'est vrai qu'il y a des traits plus ou moins héréditaires dans la question de violence, où l'enfant peut hériter un peu de quelque chose de ses parents dans le tempérament d'un point de vue biologique. Il arrive, mais ce biologique-là n'a pas quitté le ciel, c'est le parent. Absolument. Donc si le parent ne commence pas à travailler sur lui-même, sur son tempérament et sur les bagages que le parent transmet à son enfant, du coup, l'enfant ne fera que répéter la bonne attitude de son parent. Et l'école également est un facteur important dans la transmission des valeurs de non-violence. Quand l'école va jouer également son rôle, c'est très important. Et la société a une attitude à tolérer la violence. Donc, quand on commence par corriger les clichés de tolérance, c'est pas grave, non, il n'a fait que donner une paire de gifles, c'est pas encore grave. Donc, les médias ont un rôle important à jouer dans l'éducation populaire des sociétés pour qu'on ne banalise pas la parole violente, le geste violent ou d'autres choses violentes. Alors, pour finir, Sebede Ali Bono,
un homme qui bat sa femme, on en parle sur les plateaux de télé, radio et autres, mais une femme qui bat un homme, on en parle peu. Pourquoi c'est si peu médiatisé, hein? On peut comprendre cela? Ben, c'est déjà un complexe pour l'homme qui, entre griffes, est battu par la femme. C'est un événement qui ne vient pas tous les jours, c'est plus ou moins atypique. Du coup, l'homme n'arrive pas à s'extérioriser parce qu'il est gêné, parce qu'il a honte, parce qu'il y a une tolérance aussi autour de lui qui ne lui permet pas d'aller dire quelque chose. Une tolérance dans le sens négatif, hein. C'est-à-dire un homme ne doit pas être battu. Donc, il se sent moins homme, moins viril. On lui met une pression là-dessus comme ça et lui il subit à l'intérieur. Et il faut questionner sa personnalité. Il faut questionner sa sexualité. Il faut questionner sa capacité financière. Il faut questionner son autonomie. Il faut questionner également son état de santé. Parce que le plus souvent, quand un homme est dans certaines difficultés, il y a des femmes qui ont un certain tempérament qui en abusent aussi. Oui, surtout la capacité financière. Je pense qu'il faut qu'on en débatte sur le débat. Tout à fait. Et c'est un phénomène récurrent. Oui. La vie d'un couple n'est jamais linéaire. Oui. Il y a des moments, ça marche, il y a des moments, ça ne marche pas. Mais le constat, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui subissent des violences psychologiques, pas forcément physiques, psychologiques du fait de l'incapacité financière de l'homme. Du coup, on ne respecte plus son homme, C'est aussi un cliché, c'est des préjugés. Que c'est les hommes qui doivent pouvoir à telle chose, à telle autre. Ce n'est pas faux forcément, mais la vie, elle est faite de beaucoup de moments tout particuliers où la femme devrait aussi s'éduquer à prendre certaines responsabilités sans que ça ne soit que l'homme qui soit le tout-puissant. La modernité a montré que l'homme n'est plus le tout-puissant. Il est chômeur et c'est la femme qui travaille. Bah oui. Il est malade, c'est la femme qui sort. Battantes, hein. Donc c'est ça. Indépendante financièrement. La vie moderne a changé quand même les donnes et il faut évoluer avec ces nouvelles données de nos sociétés. L'homme n'est plus le tout-puissant, ni sur le plan viril, ni sur le plan financier, ni sur le plan éducatif, mais lui-même, il évolue à sa manière. La femme également a du pouvoir à exercer positivement dans son foyer et ne pas en arriver forcément à de la violence. Voilà. Alors, pour finir, quel rôle doit jouer la société pour réduire un peu, on va dire, les violences conjugales? La société, je dirais que c'est tout le monde. La société, c'est l'État. La société, c'est les mairies. La société, c'est les médias, les télévisions, les journaux. C'est toutes les instances qui ont un certain pouvoir dans la transmission des valeurs, dans la transmission des codes. Donc, c'est déjà que l'État pense à introduire davantage dans les écoles des enseignements sur la communication, le comportement non violent. C'est déjà que dans les services, qu'on puisse ménager les personnes à ne pas être surmenées ou stressées par le travail à outrance. Ça va détruire leur personnalité et ils auront des réponses inadaptées face au conflit. D'accord. C'est déjà aussi que les médias puissent promouvoir des films, des documentaires, des scénarios qui prônent la non-violence et le comportement adapté en société. Donc, quand on va commencer par voir un peu partout, voilà, des scènes de sensibilisation, des images qui nous renvoient à une communication positive, à l'amour de l'autre, ça va commencer par toucher la mentalité des uns et des autres. Très bien. Oui. Donc finalement, nous avons tous notre rôle à jouer. Oui. Et ce matin, nous jouons déjà notre rôle. C'est ça. Et nous allons dire simplement pour finir, stop, halte, n'est-ce pas, aux violences conjugales. Le foyer devrait être un havre de paix. Et non on va dire ring. quoi, un ring où voilà, on se boxe, c'est ça, ou un cimetière où on reste tranquille devant la douleur de l'autre. C'est aussi une forme de violence. Et surtout nous allons inviter toutes celles ou tous ceux qui subissent des violences, nous allons les inviter à sortir du silence parce que ça n'est pas bien de garder le silence. Il faut en parler, il faut demander du secours et donc c'est ainsi qu'on peut sortir forcément de ce piège, n'est-ce pas, lié aux violences conjugales. Merci, Ségouédé Alibonon. Merci à vous aussi. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous d'aborder certaines thématiques avec vous. Vous restez un peu avec nous pour suivre ce débat. On aura besoin de vous à un moment donné. On parle aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, sur l'instant débat, on parle des filtres d'amour. Et mes débatteurs sont déjà là. On prend une légère pause et on les installe juste après.